Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée scolaire. Effectivement, j'espère que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui sont partis en vacances et pour ceux qui ne sont pas partis en vacances. J'espère que vous avez quand même passé un très bel été. Alors pour cette rentrée, je vous propose que nous puissions reprendre ensemble les tirages de cartes. Et pour ce faire, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Vous aurez le choix entre le choix 1, le choix 2, le choix 3 sur l'oracle des couleurs que je vous ai tiré au préalable. Alors, je vais vous montrer pour ce... Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous retourner les couleurs pour que vous puissiez les voir. Choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, vous avez le choix pour le choix numéro un entre la diversité des couleurs, pour le choix numéro 2 entre le bleu ciel et pour le choix numéro 3 le bleu turquoise. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi le choix numéro un, la matière irisée. Je vais vous dire un petit peu ce que dit cette carte. C'est le 37. C'est parti. Alors, pour vous qui êtes dans la matière irisée, c'est la diversité. Donc là, probablement que vous aurez peut-être plein d'opportunités de choix pour le mois d'octobre, novembre et décembre. On vous dit énergie que procure cette couleur. Chaque expérience que vous aurez faite reflète une tendance de votre personnalité. Par laquelle êtes-vous franchement le plus attiré en ce moment? Message de cette couleur, les voyages forment la jeunesse parce qu'ils façonnent le caractère. Donc pour moi, vous aurez une diversité de choix qui va vous amener pour moi à mieux vous connaître sur ce mois d'octobre et novembre et décembre. Donc on va regarder un petit peu en canalisation ce qui va se produire pour vous pour cette fin d'année. Il y a vraiment plusieurs portes qui s'ouvrent pour vous. Vous avez la possibilité de toutes, pardon, les expérimenter. Ouais, vous avez beaucoup de possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé pour vous et vous avez vraiment cette capacité à aller expérimenter. Vous allez, pour moi, pour le mois d'octobre, novembre, décembre, être dans la matière et apprendre à mieux vous connaître au travers des expériences de vie que vous allez passer. Il n'est pas question pour vous de faire un choix et de déterminer exactement ce que vous voudrez faire. Il sera là le temps d'apprendre, justement, à travers ces expériences, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous parle. On me dit également qu'il y a des choses qui vont vous repousser et des choses qui vont vraiment vous attirer. On vous dit de ne pas vous laisser envahir par la peur et d'aller vraiment mettre les pieds dans la matière. Vous êtes, vous, là, en train de descendre sur Terre, de vous ancrer, ou en tout cas de vous enraciner, de vraiment être dans la notion de qui suis-je. Nous allons regarder avec le tir les cartes de... On va travailler avec Gaïa. Est-ce que je l'ai pris, cet oracle? Euh, Là, j'ai Ganesh. Et non, je n'ai pas pris l'oracle de... Si, peut-être là? Oui. Allez, on va travailler avec Gaïa, parce que vous, c'est la Terre. Et après, nous travaillerons avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre, novembre, décembre pour vous? Regardez, la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Vous allez créer, mais pour créer, il faut savoir à partir de quoi vous souhaitez créer. Et avant ça, il va falloir que vous expérimentiez la matière pour pouvoir créer. Waouh! Vous avez vraiment là une facette de choses qui s'épanouissent. Regardez. On vous demandera aussi de regarder à l'intérieur de vous qu'il y a toujours un refuge qui va pouvoir vous accueillir. Et donc, ce qui suis-je là, c'est ce qui va vous permettre là d'aller comprendre
qu'est-ce qui vous plaît dans la matière, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous rejetez, etc. pour pouvoir créer. Il y a aussi ce qu'on me parle, on me parle aussi de l'expression de soi au niveau du chakra-gorge. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer dans la matière. C'est un aller-retour que vous ferez entre vous et l'extérieur pour savoir, bon, j'ai expérimenté ça, est-ce que ça me plaît ou pas? Je sonde à l'intérieur de moi, je suis OK avec ça. Bon, bah j'y vais. Je suis pas OK, je laisse de côté, je vais essayer de tester autre chose. Qu'est-ce que nous avons? Pour certains, vous allez devoir renoncer à certaines choses qui ne vous plaisent pas. C'est ce que je vous disais. Quand on parle d'un amour perdu, peut-être que potentiellement, soit vous étiez dans une relation sentimentale et vous allez devoir renoncer parce que vous avez besoin de plus de liberté, soit au contraire, vous avez traversé, par exemple, n- pas forcément sur le plan relationnel, mais peut-être sur le plan professionnel, vous aviez eu des amours passés professionnels, des passions, etc. Et vous allez devoir renoncer pour avoir plus de liberté. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous étiez à un certain endroit et que vous étiez cloîtré dans cet endroit, il va falloir renoncer à cet endroit pour aller voir ailleurs si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle plus et qui vous permet de vous expanser. Vous êtes pour moi dans le trimestre de l'expansion. Et il y a une forme de guérison. Il y a une forme de guérison là sur le plan émotionnel. Regardez, on vous dit bonne nouvelle, issue heureuse. Donc vraiment, c'est plus vous allez renoncer à certaines petites parts de vous-même. Et tout à l'heure, je parlais des peurs. Plus vous allez renoncer à certaines peurs, certains attachements, plus ça va vous permettre de vous expanser vers des choses nouvelles et de, de potentiellement travailler aussi sur la confiance en vous. Regardez, on parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc là, sur ce mois-ci, c'est l'abondance pour vous. Enfin, sur ce mois-ci, sur ce trimestre-là, c'est l'abondance pour vous. On vous dit de plus vous allez renoncer et lâcher certaines choses, plus vous allez accepter de perdre, plus vous allez gagner. Vous allez gagner en pouvoir. Pouvoir intérieur, pouvoir de créativité, pouvoir d'exploration, pouvoir de découverte. Regardez, on parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir lâcher. C'est peut-être une image de vous-même qui est trop étriquée. C'est peut-être que vous avez une image de vous-même qui est peut-être dévalorisée. Tout à l'heure, je parlais de confiance en vous. Et pour moi, c'est ça. Plus vous allez lâcher des certitudes, plus vous allez accepter d'en avoir d'autres qui vont peut-être vous permettre vraiment de grandir en confiance en vous. Et là, on parle de prendre la vie vraiment avec une légèreté, de suivre le mouvement de la vie, dans une danse qui fait que eh bien, vous allez vers l'intérieur, l'extérieur, vous lâchez une forme de rigidité et vous allez vraiment... euh, encore, je reviens, ça me relance sur ces peurs. Peut-être que vous avez des peurs profondes qui créent des résistances en vous. Il va falloir lâcher ces peurs pour vraiment aller vers de la nouveauté et vraiment de la légèreté. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait trop la vie au sérieux et maintenant il va falloir lâcher prise sur ça. Pour aller vers quelque chose de plus léger pour vous. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé sur ce dernier trimestre et de vraiment laisser faire la vie parce que vous êtes pour moi guidé là. Une espèce de guidance qui vient et qui vous dit maintenant lâche qui tu crois être parce que tu es bien plus que ça. Voilà, c'est ce que ça dit. Regardez, en deux de deck, on a épanouissement, harmonie, protection. Vous êtes protégé. Donc, osez expérimenter des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter une forme de sagesse, une forme de nouveauté. Tenez, je vous montre les cartes. Là, on va tirer avec l'oracle de être en vie par l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour Regardez, on vous dit de regarder vers l'horizon. On vous parle d'aller voir la lumière, d'aller voir votre vérité. On parle de révélation. Donc là, c'est des révélations sur vous-même. On vous demande de regarder vers l'horizon. Vous avez besoin de regarder vers l'avenir. Et pas dans une forme de contrôle, mais dans une forme de... je regarde en fait ce qui est lumineux pour moi et j'y vais en fait. On vous parle de recevoir, donc recevoir la lumière, recevoir qui vous êtes. Ouais, vous avez besoin de regarder votre lumière là.
intérieur. Ah ben, on a encore la même carte qui retombe. On vous demande de vous abreuver de la paix, de rester serein. Vous avez besoin d'aller vers ce qui vous amène de la paix, de la sérénité, du calme, mais en même temps d'oser dépasser des peurs, d'accord? Et plus vous allez accepter de travailler sur la confiance en vous, plus vous allez libérer des peurs, plus vous allez accepter de recevoir ce qui est bon pour vous. C'est comme une sorte d'échange que vous laisserez en fait à la vie de faire, c'est-à-dire je te laisse mes peurs et je vais vers ce qui m'apporte plus d'amour, d'épanouissement et qui me réjouit. On va regarder au niveau de l'oracle des rebelles intérieurs, des rebelles sacrés, pardon. Regardez, on vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous et on vous demande de regarder la perfection de votre vie. Peut-être que vous Peut-être qu'il vous semble que ce que vous avez là n'est pas assez bien pour vous ou ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire, mais on vous dit de regarder la perfection de votre vie parce que c'est en allant à un point A que vous trouverez le point B et en allant au point B que vous trouverez le point C et c'est en regardant ce qui est déjà là dans l'instant présent que ça va vous permettre en fait de créer. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder la lumière et pas les peurs. Regardez la lumière. Oh là là, regardez. Deux fois de suite, on a la carte du recevoir. Donc vraiment, sur ce dernier trimestre, on va vous demander de recevoir, de recevoir, de recevoir, de recevoir, d'accepter, d'accepter, d'accueillir et de vous libérer, regardez, des allégeances, des obligations, de la peur. La peur, c'est ce qui vous amène à vous sentir obligé de faire certaines choses. L'amour, à la rigueur, c'est ce qui vous amène vers l'expansion. C'est ce qui vous amène à trouver en vous le moyen de recevoir ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez. Et là, on va vous demander de lâcher les obligations, qu'elles soient internes ou externes. D'oser créer à partir d'un espace où vous vous sentez libre. Peut-être que là aussi, il y a certaines personnes ou certaines choses qui font trop autorité dans votre vie. Et on va vous demander de lâcher cet ego qui est mu par la peur et qui vous fait vous sentir obligé de répondre à des choses qui ne vous font pas du bien, qui ne vous correspondent pas. Vous allez vraiment pouvoir retrouver votre vraie nature. Regardez, on vous parle de confiance dans le processus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que la vie va vous amener à un endroit et vous allez devoir vous laisser faire. Il va falloir libérer les peurs sur ce trimestre et puis il va falloir accepter la beauté de la vie. Il va falloir accepter de recevoir ce qui vous est envoyé. C'est très positif. Regardez, éveillez-vous à la vie. On vous dit d'oser aller vers la vie. D'arrêter peut-être de penser que ça, ce n'est pas normal, donc vous ne devriez pas y aller. On va vous demander de lâcher un mental, de lâcher une forme de rigidité qui est justement mu par la peur, et donc d'aller vers ce qui vous appelle et ce qui peut-être vous paraît hors norme. Vous allez aller vers des découvertes improbables pour moi. Sur ce dernier trimestre, vous allez devoir expérimenter des choses qui sont hors de votre champ de possibilités pour agrandir votre champ justement de conscience et votre champ d'action et votre champ de créativité. Donc nous allons regarder maintenant avec les charmes. Et puis, nous nous arrêterons là. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder pour vous? Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les charmes sacrés. Alors, dans quel domaine de vie vous avez besoin de vous expanser? Améliorer votre réseau, donc peut-être de partenariat. Il va falloir peut-être aller trouver d'autres partenaires. Rencontrer l'être qui nous est destiné. Donc, si vous êtes célibataire, il va falloir oser aller rencontrer des personnes pour trouver la personne qui vous correspond. Développer vos dons artistiques, donc oser développer peut-être une forme de d'art, ça peut être la communication, vous avez peut-être besoin de développer votre sens de la communication, vous avez peut-être besoin de développer votre sens de la négociation, vous avez peut-être besoin de développer tout simplement des dons
artistique que vous avez, peinture, dans chant, peu importe. Et peut-être moi, ce que je ressens plus là, ce qui me parle le plus là pour vous, c'est ce qu'on me dit, c'est la communication. Vous avez besoin de développer l'art de la parole, l'art de la... Il y a une forme d'art de l'être que vous avez besoin de développer. Je vous laisserai le découvrir. Mais ça me parle vraiment de compétences, voilà, de compétences relationnelles, de compétences par rapport à soi-même. C'est plus dans l'être que ça me parle, ça. Pour favoriser une mutation professionnelle. Donc, il va falloir peut-être pour certains que vous abandonniez un lieu de vie, un- peut-être un poste particulier pour pouvoir favoriser justement un déplacement pour votre profession qui va vous apporter de l'abondance. Donc, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, pardon, entretenir des relations amicales, renforcer l'estime de soi. Vous voyez, je vous parlais de confiance en soi. Là, on parle d'estime de soi. Obtenir une augmentation de salaire. Pour ça, pareil, je vous parlais tout à l'heure de négociation, etc. Peut-être que vous avez besoin de renégocier votre salaire. Donc, il va falloir que vous acceptiez de développer vos compétences de communication, accroître votre énergie vitale. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez du sport, que vous preniez mieux soin de vous pour pouvoir augmenter votre énergie vitale. Réussir vos études. Pour ceux qui sont en études, vous avez besoin peut-être de passer des diplômes, des certifications qui feront que vous pourrez aller vers des objectifs qui vous parlent. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro un. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon trimestre. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix numéro 2. Je vais mettre une petite pause. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, votre carte, c'était le bleu ciel. Alors, on va regarder un petit peu bleu ciel lumière. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous au choix numéro 13. Donc, le choix numéro 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie de cette couleur. Difficile de dire ce que vous pensez. Vous manque les mots et une oreille qui vous écoute vraiment. Message de cette couleur, ce qui est à dire est aussi à se dire. Donc peut-être qu'il va falloir que là, vous puissiez vous exprimer au niveau du chakra-gorge et vraiment dire ce que vous avez à dire. Là, on parle d'introversion. On vous dit peu bavard, s'exprime peu. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes. Cherche à communiquer. Parle à demi-mot par peur de dire, de gêner, d'offusquer. Pour moi, là, sur ce mois, il va falloir que vous développiez vos compétences de communication. C'est rigolo parce que du coup, ça rejoint le choix numéro un. Il va falloir que vous développez vos compétences à vous exprimer tel que vous êtes. Je demande au guide, ça concerne quel domaine? Pour certains, ça va vraiment concerner le domaine sentimental. Il va falloir que vous vous exprimiez vraiment. Vous avez peur de dire, peur de blesser, peur d'être vous-même. Il va falloir accepter d'être vous-même dans vos relations sentimentales, d'être honnête avec vous, d'oser vous dire ce que vous voulez et d'oser dire ce que vous ne voulez pas, de vous concentrer sur ce que vous désirez et de faire en sorte de créer ce que vous désirez. On me parle aussi de choix et de liberté. On vous dit que vous avez le choix de vous exprimer tel que vous êtes et vous avez le choix d'accepter de prendre cette liberté d'être et de dire. Il y a besoin de plus croire en vous là sur ce mois-ci, sur ce trimestre-là. On vous dit, crois en toi, crois en ce que tu veux, laisse-toi exister. Allez, on va regarder avec l'oracle de Ganesh, qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer. Il y a une possibilité aussi de devoir aussi exprimer plus de joie. C'est-à-dire que peut-être que autour de vous, vous ne vous sentez pas entouré par des personnes qui émanent de la joie, mais peut-être parce que vous avez besoin d'exprimer beaucoup plus de joie. Allez, on va regarder. On parle de priorité.
Il va falloir que vous acceptiez de dire ce qui est prioritaire pour vous. On parle d'aide divine. On vous dit qu'il y a des priorités dans la vie. Vous acceptez de mettre en place des choses pour vous et peut-être de prioriser certaines choses qui sont importantes pour vous, mais il va falloir le dire, les exprimer, dire, bah voilà, ça c'est important pour moi, ça c'est pas important pour moi. Dans chaque relation, de dire, écoute, là j'ai besoin de ça, là je dois exprimer ça, là j'ai, voilà, vraiment de faire en sorte que ça c'est important pour moi et de le dire et de l'acter que c'est important pour vous. De faire en sorte qu'on vous respecte pour ça aussi, parce que vous osez être vous-même. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Ganesh? Regardez, votre priorité, c'est de vous réaliser. Et on vous dit que pour ça, il va falloir que vous appreniez à savoir comment on peut faire pour se réaliser. Pour moi, vous allez potentiellement faire des lectures. Pour moi, vous allez potentiellement écouter des choses qui vont vous amener à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, et donc à oser développer cette capacité d'exister dans le monde et de vraiment vous exprimer tel que vous êtes, de rayonner. Il y a une forme d'apprentissage. C'est aussi pour certains, je vois qu'on me montre que vous avez besoin de prendre votre place. Vous avez besoin d'accepter, c'est pas prendre votre place parce qu'elle est déjà là, mais d'accepter votre place et de la dire. De dire là, ça c'est ma place, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux incarner, c'est ce que je veux être, c'est ce que je veux développer, c'est voilà comment je veux me positionner par rapport à X, Y, Z, voilà comment je veux me positionner par rapport à tel travail, tel loisir, voilà, c'est vraiment telle famille, voilà, c'est vraiment oser exister et être. Vous allez travailler sur ça, sur enfin, sur les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre. On parle d'étreinte. On vous dit que vous avez peut-être besoin de chaleur humaine, vous avez peut-être besoin qu'on vous prenne dans les bras, vous avez peut-être besoin d'affection, mais vous n'osez pas, en fait, vous n'osez pas dire, bah, voilà, j'ai besoin d'affection, voilà, j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras, j'ai besoin qu'on me donne de la chaleur humaine. Et peut-être que c'est ça qu'il va falloir travailler. Il y a aussi cette notion de se prendre soi en main comme si on était un bébé, un enfant, et comme si on avait besoin de se cajoler. On me montre vraiment le nourrisson qui a besoin d'être pris en charge et qui a besoin vraiment de douceur, de câlin, d'amour. Et vous avez besoin de vous donner cette douceur, ce câlin, ces câlins et cet amour. Et donc, on va vous demander de prendre soin de vous et peut-être de vous entourer d'aller vers un entourage qui saura prendre aussi soin de vous. Regardez, on parle de capacité à aimer, c'est pour ça que ça me parle vraiment du relationnel là. On vous demande de développer votre capacité à vous aimer et à aimer les autres. Et à cette capacité aussi qui dit que, eh bien, quand on a des blessures, par exemple, c'est difficile parfois d'être en relation avec certaines personnes et d'accepter en fait de pas toujours faire passer ces blessures avant la relation. Et bien là, on va vous demander justement de travailler sur ça. Vous avez peut-être des blessures et on va vous demander d'accepter de prendre en charge vos blessures. C'est pour ça qu'on vous disait sur la carte, ce qui est à dire est aussi à se dire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où il y a un conflit quelconque, voyez qu'est-ce qui a été touché en vous, donnez-vous cet amour pour savoir ce qui a été touché en vous, et si potentiellement vous voyez que en face de vous, il y a des choses qui vous ont blessé, ou des choses qui n'ont pas, des non-dits, voilà, des choses qui n'ont pas été ouvertement dites, dites-les, exprimez-les avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, sans avoir de préjugés sur la personne qui est en face de vous, sans avoir d'a priori, sans penser que cette personne vous veut du mal, juste dites les choses que vous ressentez et accueillez-vous comme accueillez l'autre aussi, dans sa vulnérabilité. Regardez, on vous parle de changement de conduite et de nettoyage énergétique. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'on vous demande là vraiment, peut-être si vous êtes quelqu'un qui s'isole, d'arrêter de vous isoler. Au contraire, si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps tourné vers l'extérieur, arrêtez d'être tout le temps tourné vers l'extérieur. Faites juste, trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Trouvez un équilibre entre je donne et je reçois. Trouvez un équilibre euh, entre j'ai peur, donc je ne dis rien, et j'ose dire qui je suis. Ouh! J'ai perdu une carte, mes amis. Je reviens. Alors, on va voir si elle retombe, cette carte. Non.
On vous parle de détermination. Soyez déterminé à toujours favoriser l'amour dans vos relations, c'est ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé. Émancipez-vous de vos peurs, de vos blessures. C'est comme ça que vous serez complet. L'émancipation, elle ne se fait pas que par rapport à l'extérieur, elle se fait aussi par rapport à soi, par rapport à ses propres blessures, par rapport à ses propres peurs, en acceptant de les prendre en charge, les aimer, en osant dire que là, non, ça ne nous convient pas, en osant dire que là, ça nous fait du mal, en osant dire que là, nous sommes en colère, en osant dire notre vulnérabilité. C'est comme ça qu'on arrive à mieux se prendre en charge. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on sort justement d'une forme de dépendance à, euh, à une image qu'on voudrait donner ou à une espèce de perfection. Accepter que nul n'est parfait, mais que nous sommes parfaits dans notre imperfection, que nous sommes humains et que l'humanité, tout le monde connaît l'humanité puisqu'on est tous des êtres humains sur Terre. Je vais regarder avec l'oracle de Gaïa pour voir ce qui se passe pour vous. Et après, je regarderai avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a des peurs, vous devez quitter certaines peurs, certains attachements. Et c'est vraiment lié de vous à vous, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, bah regardez, c'est pour ça qu'on vous dit, ce qui se dit à l'autre est aussi à vous dire à vous. Quelles sont vos peurs? On parle d'émotions refoulées, d'accord? Et on parle de libération d'attachements néfastes. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur vos pensées. Attendez, je vais baisser la petite lunette. Peut-être que vous avez des pensées négatives qui vous parasitent parce que vous avez des peurs. Et on vous dit, rompre ces habitudes néfastes, rompre ces pensées néfastes, accepter de voir les émotions sous-jacentes. Par exemple, si vous avez peur, je sais pas moi, si vous avez peur d'aimer, c'est peut-être que l'enjeu est important pour vous parce que justement, vous avez besoin de recevoir l'amour et vous avez besoin de donner de l'amour. Et du coup, vous avez tellement peur que ça se passe pas, donc vous ne le faites pas, mais en fait, vous en avez vraiment besoin. Et en libérant justement l'émotion de la tristesse ou de la peur, eh bien, c'est ça qui va vous aider à accepter en fait d'être un être humain et à prendre votre place et à prendre votre plein pouvoir d'assumer ce dont vous avez vraiment besoin. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Regardez, un amour perdu. Donc pour certains, je vous disais, pour certains, ça concerne vraiment le plan sentimental. Vous avez peut-être besoin de renoncer à une relation sentimentale qui va vous permettre de vous donner ce que vous méritez, d'accord? De vous donner de l'amour. On parle de la sagesse, de la compréhension, parce que là, je vous disais tout à l'heure que vous allez lire un livre, vous allez écouter quelque chose qui va vous aider à comprendre ce qui se passe. Et en comprenant ce qui se passe, vous allez pouvoir activer une forme de sagesse en vous pour rompre des attachements néfastes, rompre la peur, rompre peut-être des relations à l'extérieur où vous voyez justement que les personnes, elles agissent dans la peur, mais c'est parce que c'est aussi des parts de vous, en fait, que vous n'avez peut-être pas encore vues. Et en cajolant ces parts-là de vous, ça va vous permettre de vous détacher progressivement en fait du de la problématique. Si réel problème il y a. Oh, regardez. C'est ça, la peur. Lâcher prise, contrainte, peur. Lâcher prise avec la peur d'être vous-même, la peur de prendre votre place, la peur d'assumer ce qui vous êtes, la peur de dire qui vous êtes. Lâcher prise. Ça insiste, hein, c'est très fort pour vous, hein. C'est très très fort. Et en plus, je suis en train de perdre ma voix, donc je sens bien que c'est très très fort. On vous parle d'issue positive. Croyez que si vous lâchez, vous détachez une forme de d'asservissement à la peur, vous allez pouvoir là mettre fin à peut-être un cycle qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir, retrouver une forme de positivité, d'optimisme. Tout à l'heure, je vous parlais de peut-être si vous êtes entouré de personnes qui sont tristes autour de vous, ou qui ont, parce qu'elles n'arrivent pas à créer ce qu'elles veulent parce qu'elles ont peur, et accepter de comprendre aussi qu'en vous, vous avez peut-être des peurs qui sont cachées, qui ont besoin de ressortir, qui ont besoin d'être cajolées, qui ont besoin d'être aimées pour pouvoir tout doucement, délicatement, se détacher de votre être et retrouver votre passion du cœur et vos rêves, d'accord? Renoncer au passé pour accepter de retrouver une forme de puissance au niveau du cœur, de faire ce que vous aimez, de lâcher les obligations pour faire ce que vous aimez vraiment. Ça peut être l'image que vous donnez aux autres, ça peut être
plein de choses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, on va regarder avec l'oracle de Mathilda. Regardez, sortir d'une forme de manipulation et d'avoir foi. C'est peut-être vos peurs qui vous manipulent, qui vous disent non, mais t'es pas assez, t'es pas suffisant, t'y arriveras pas, tu dois pas passer en priorité. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Soyez dans l'instant présent. Peut-être que vous avez peur de l'avenir et donc du coup, c'est ce qui vous bloque. On vous parle de vérité et de mensonge. Libérez-vous de vos peurs. Émancipez-vous de ces peurs. Peur de l'avenir, peur du futur avec l'autre, peur de... Voilà. Vivez l'instant présent. J'inspire, j'expire. Peut-être que vous êtes angoissé en ce moment. Vous savez pas comment gérer les choses. Je dis oui à l'inconnu. C'est ça, c'est peut-être que vous avez peur de l'avenir. Et donc, du coup, ça vous empêche de dire oui à ce qui est inconnu et vous restez dans ce que vous connaissez mais qui n'est pas confortable. Regardez, on vous dit je dis oui à l'univers. On vous demande de vous expanser, là. D'oser vous expanser, de sortir de la peur, de dire oui à l'inconnu et de dire non aux autres, de dire non aux autres que peut-être qui projettent des peurs sur vous, peut-être de dire non aussi à une forme de mémoire transgénérationnelle qui veut absolument que, en tout cas que vous avez récupéré, qui vous empêche en fait d'être vous-même. On vous dit, dis non aux autres. Dis oui à l'inconnu, mais dis non aux autres. Dis non à ce que tu connais qui n'est pas bon pour toi. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exprimée. Ne vous obligez pas, regardez, je m'exprime librement. Bon, allez, d'accord, on est sur ça. Je m'exprime librement. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes libre de vous exprimer librement. Ne vous sentez pas coincé par les attentes des autres. Essayez de travailler la communication qui fait que vous allez pouvoir peut-être arrondir les angles dans le sens où vous n'aurez pas besoin de faire de compromis, mais vous serez juste dans la compassion avec l'autre et l'autre sera dans la compassion avec vous. Quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut concerner le domaine professionnel comme ça peut concerner le domaine sentimental. Allez, on va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Et puis nous regarderons au niveau des charmes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? Ah, regardez, il vous dit que vous savez, vous sentez de quoi il s'agit. Et maintenant, il va falloir exprimer ce que vous sentez. Il va falloir sortir ce que vous sentez, ce que vous savez. Vous sentez et vous savez certaines choses. Il va falloir vous dire et exprimer ce que vous sentez, ce que vous savez. Et on vous dit ce qui en vaut la peine. Vous savez ce qui est Vous savez en fait ce qui vaut la peine d'être vécu, ce qui vaut la peine de se battre, ce qui vaut la peine d'exister pour vous. Vous savez, vous voyez les choses autour de vous. Ne doutez pas de ce que vous voyez. Regardez, on parle de confiance interne et de plonger vers la lumière. Écoutez la vérité. Ne vous laissez pas manipuler par vos peurs. Écoutez la vérité. Plongez vers la lumière. Vous savez ce qui en vaut la peine. Suivez votre propre rythme. Arrêtez peut-être de vous adapter. Vous avez des priorités. Dites ce qui est important pour vous. Moi, ma priorité dans la vie, c'est ça. Et créez ce que vous voulez. Hmm, Regardez, héritage de la lumière. C'est pour ça que je vous disais, faites attention parce que pour moi, c'est des mémoires transgénérationnelles. Vous avez besoin de recevoir de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Vous avez besoin de recevoir du soutien. Et peut-être que là, transgénérationnellement parlant, vous avez des blocages qui font que euh, vous n'avez pas été dans une posture de soutien où on vous a soutenu. Peut-être que c'est vous qui souteniez les autres. Mais là, il est temps d'accepter de recevoir euh, des liens sociaux qui vont vous permettre d'aller loin et de vraiment vous soutenir dans ce que vous êtes. Il est fort probable, moi je vois aussi des personnes sur qui en fait on s'est beaucoup reposé, enfant, et qui ont peut-être dû prendre la charge de leurs parents. Et du coup, ça vous a laissé une petite habitude de devoir vous débrouiller toujours par vous-même. Mais là, on vous dit, vous avez aussi besoin de recevoir de l'amour. Acceptez de recevoir cet amour. Ne niez pas ce que vous ressentez. Parce que, par habitude, voilà, par habitude, parce que c'est dans la famille, on fonctionnait comme ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin transgénérationnel sur ce domaine-là.
On va regarder au niveau des charmes. Vous avez besoin de recevoir du soutien et vraiment, là, on vous donne cette aide-là, divine. Ouh, il y en a trop. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour certains, on vous dit d'attirer des clients. On vous demande d'être attirant, attirante. Dissiper les rumeurs du qu'en dira-t-on. Regardez, par rapport à ça. Dissipez les rumeurs du qu'en dira-t-on. Soyez vous-même, peu importe ce que les autres pensent de vous. Exprimez-vous comme vous êtes. Attirer la célébrité. C'est ce que je vous disais, vous avez besoin de prendre votre place sur Terre. Peu importe ce que les gens pensent, disent, peu importe. Peu importe. Réussir vos études, ça l'est sorti 2 fois. Vous avez besoin de développer des compétences, vous avez besoin de lâcher la peur qu'on vous voit, la peur d'être vu, la peur de l'image en fait, de l'image, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Voilà, vous avez besoin de lâcher tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Entretenir des relations amicales, donc peut-être vous faire des amis, trouver la maison de vos rêves, accroître vos facultés intellectuelles et enfin développer vos dons artistiques. Disons que cela est sorti beaucoup de fois. Allez, une dernière pour la route. Accroître votre puissance sexuelle. Donc, vous avez besoin de faire une croix sur ce que vous étiez avant et vraiment, quelque part, de lâcher vos peurs, de prioriser ce qui est important pour vous, de ne pas vous laisser embarquer dans une ambiance ou une influence qui fait que, eh bien, on va pas aller s'expanser, au contraire, on va aller se réduire. Vous avez vraiment besoin de développer ça. On va regarder ce que nous dit les dieux et les déesses. Euh, allez, le message pour vous, c'est quoi? Quel est le message pour vous? Vous dit n'agis pas avec violence. Avant de réagir à une situation peu agréable, prends du recul et agis calmement de préférence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos blessures. Favorisez toujours le fait de garder le lien avec une personne qui a des bonnes intentions avec vous, même si vous, il y a des fois, on vous a blessé ou vous vous sentez blessé. Essayez de prendre du recul. Je sais que c'est pas évident, mais on vous dit de vraiment prendre soin de vous et prendre soin des autres. Prenez soin des relations qui vous entourent. On n'est pas parfait, on est juste des êtres humains. On a tous des peurs. Et c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu en décalage avec les autres parce que on sent, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça, on sent que les gens peut-être potentiellement sont mus par la peur et du coup, peut-être que ça nous énerve parce que nous, on a envie d'exprimer quelque chose en dehors de cette peur-là. Mais le fait d'avoir envie d'exprimer quelque chose en dehors de cette peur-là, n'exclut pas le fait que nous puissions rester quand même en lien avec les gens et accepter que c'est pas parce qu'ils ont peur que nous devons avoir peur, mais c'est pas non plus parce que eux ont peur et que nous n'avons pas peur qu'il faut les laisser de côté, les mettre de côté ou mettre une forme de distance avec les gens. Il est fort probable aussi que euh, vous avez besoin de garder certaines amitiés autour de vous qui sont importantes pour vous et qui ne sont pas forcément comme vous, mais vous avez peut-être besoin de nourrir ces liens-là pour ne pas agir avec violence avec vous, c'est-à-dire rester dans une forme d'isolement parce que vous avez beaucoup porté quand vous étiez enfant sur vos épaules et que vous vous êtes senti peut-être seul. Et en fait, cette solitude, peut-être que là, elle se répète et on vous dit, mais lâche ça, lâche ton truc transgénérationnel où tu dois porter les autres, il y a une autre manière de faire où tu peux être en lien avec les autres sans avoir à les porter. Et c'est ça que vous êtes pour moi potentiellement sur le mois d'octobre, novembre, décembre en train d'apprendre. On vous dit que vous avez des rêves, vous avez peut-être besoin de déménager, de trouver, de vous expanser, aller vers ça et laissez les personnes autour être ce qu'elles sont, mais ne méprisez pas les gens parce que elles sont ce qu'elles sont. C'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous, mes amis, qui avez choisi le choix numéro 2 euh, pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Je vous souhaite de passer
une belle semaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Ciao, ciao. On va une petite pause. Bonjour, pardon, à vous qui avez choisi le choix numéro 3, qui avez choisi la turquoise, le bleu turquoise. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour le bleu turquoise. Bleu turquoise, lumière. Alors, c'est le 14. L'action juste. On va vous demander de poser des actions justes. On vous dit, vous êtes guidé. Vous savez donner corps sur le champ à vos idées. En prenant la parole, écoutez ce que vous allez dire. Vous êtes en train d'exprimer une inspiration. Donc là, on va vous demander de vous faire confiance. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il va falloir vraiment donner corps à ce que vous voulez créer dans la matière en étant vous-même. Sur ce mois d'octobre, novembre, décembre, qu'est-ce qu'on a exactement pour vous? Qu'est-ce que ça dit dans la matière? Ouh. Pour certains, c'est je suis ce que je suis suffit. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose à ça parce que c'est votre incarnation divine qui est en train de s'exprimer, c'est votre âme qui est en train de s'exprimer. Il n'y a pas à faire plus que ce que je suis. Il y a vraiment un amour inconditionnel de vous-même que vous développez sur ce dernier trimestre qui fait que euh, vous êtes point barre. Allez, on va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Excusez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'oracle des rebelles sacrés? Ouh! On vous dit de vous libérer de la peur. On vous dit les mots veulent être écrits. Je suis ce que je suis suffit. Je suis guidé. Libérez-vous de la peur. Libérez-vous des obligations, des autorités extérieures. Exprimez ce que vous êtes. On vous dit que vous avez besoin de créer ce que vous avez besoin de, ce que vous verbalisez, vous avez besoin de le créer. On est vraiment sur le chakra-gorge et l'expression de soi. Regardez, on vous parle d'envoyer du ciel. Vous êtes guidé. On vous dit de libérer, vous êtes libre. On vous dit de vous libérer des jugements que vous avez sur vous-même qui vous empêchent de créer ce que vous ressentez, de ne pas douter de votre guidance intérieure. D'accord? Soyez vous. Ne doutez pas de votre guidance. Vous savez ce que vous faites. Regardez, on vous demande de plonger vers la lumière. C'est un tirage qui est extrêmement positif. On parle de confiance en soi. Décidément, wow. Vous avez une intuition développée sur ce trimestre-là. Vous saurez mettre en place des choses parce que vous avez une intuition extrêmement développée. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous dit, mais tu sais ce que tu as à faire, fais-le. C'est ta guidance qui t'exprime. Ne te retiens pas, ne fais pas comme si tu avais des chaînes qui te retenaient en fait d'exprimer réellement ta puissance divine. Est-ce qu'on- Hmm. Libérez des jugements, pardon, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. C'est un beau tirage. Faites-vous confiance sur ce. Là, vous allez développer une forme de confiance. Vous allez lâcher en fait toutes les obligations, ce que je sais pas faire. Non, c'est plus d'actualité pour vous. Sur le dernier trimestre, vous allez entreprendre pour moi des choses. Vous allez décider, vous allez acter, vous allez dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça je veux le faire. Et vous n'allez plus douter. On va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Ouh. Vous allez sortir des systèmes d'appartenance et vous allez, ou peut-être que vous avez déjà commencé cette quête spirituelle de sortir des systèmes d'appartenance qui fait que l'ego a toujours besoin de la vie des autres pour exister. Là, vous allez exister par vous-même. On parle d'une transformation personnelle qui fait que non, là, vous allez décider vraiment pour vous-même de ce qui est. Waouh, on a la réussite, on a l'allégresse. Que dire de plus? Vous avez de la réussite et vous avez de l'allégresse. Que dire de plus sur votre tirage sur le dernier trimestre? Rien, hormis le fait d'écouter votre guidance, de toujours rester concentré sur votre guidance. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous saurez quoi faire au moment où il faudra le faire. S'il faut vous protéger, vous saurez vous protéger, d'accord? De peut-être des influences extérieures. Vous saurez vous protéger à un moment donné des influences extérieures. Et d'écouter votre guidance. Ouh!
Vous allez avoir peut-être des révélations qui vont vous montrer votre puissance. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de vous concentrer et de lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur les peurs. Lâcher prise sur les peurs. Ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Ouh, c'est la guidance divine qui s'exprime à travers vous. Vous êtes pour moi canal, vous êtes pour moi, on est tous plus ou moins canal, hein. Si on écoute sa guidance, on a tous notre propre guidance. Regardez, votre guidance, elle vous amène vers de la joie, à créer, à créer. On parle de nettoyage énergétique. Pourquoi? Parce que c'est un nettoyage pour moi sur des influences extérieures, sur tout ce qui vous empêche de vous concentrer sur la joie. C'est peut-être que vous allez libérer de la tristesse. Je suis désolée pour l'église qui sonne. Il est midi. Voilà. Vous allez pour moi vous libérer d'une forme de tristesse qui faisait que vous vous empêchiez, vous étiez triste parce que vous aviez des peurs qui vous bloquaient. Et peut-être que c'est des choses qui ne vous appartenaient même pas, que c'était du transgénérationnel. Et on vous dit que ce nettoyage a lieu et c'est ça qui va vous amener plus de joie. Peut-être il y a une forme de tri là qui se fait. Il fait chaud, mes amis, il fait chaud. Ça y est, il fait chaud, il est midi. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Rapide. Intuition. Bon, bah voilà. Pour vous, le dernier trimestre, c'est l'intuition qui doit primer. Voilà. Vous allez sentir, c'est OK, c'est pas OK. Vous allez sentir, oui, non. Laissez faire votre intuition, il n'y a rien à faire à part laisser faire votre intuition. Il n'y a rien à faire, hormis ça. Suivre le cœur, suivre son cœur. Vous avez rien d'autre à faire que de suivre votre cœur. Je peux pas vous dire plus là. Suivre votre intuition, suivre votre cœur, suivre votre joie, suivre votre guidance divine. Donc là, je pense que même le tirage, je pourrais même pas vous dire quoi faire parce qu'il va falloir que vous vraiment vous soyez connecté. Enfin, vous allez être connecté de toute façon. Quel message pour vous? Quel message pour vous? Vous êtes dans l'expansion, regardez. Créativité, expansion, libération de la sagesse de l'enfant intérieur de ses potentiels. Donc, sur le dernier trimestre, vous allez être en pleine expansion de votre enfant intérieur. Et regardez, on a la protection là. Et la guidance, la protection, l'étoile divine. Eh bien, mes amis, c'est du beau, dis donc. C'est du beau, du beau, du beau, du beau pour vous. Allez, on va regarder avec l'instant magique. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez ce qu'on vous dit. Je sais pas si vous arrivez à lire. On vous dit. Alors attendez, parce qu'il y a encore l'église qui sonne, parce qu'elle sonne deux fois. C'est l'heure du mariage. Ça y est, on vous dit, souvenez-vous que la voix à l'intérieur de vous est vous. C'est vous. Donc suivez votre voix intérieure. On vous dit que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. Donc suivez cette voix. Elle vous amène vraiment là où vous désirez aller. Je vous demande d'avoir confiance. On va tirer les charmes et je m'arrêterai là pour vous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hormis le fait de suivre votre guidance et de suivre la joie. Enfin, là, c'est plus de la voyance que je fais par rapport aux deux autres triages où c'était plus de la guidance. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas besoin en fait, de faire de la guidance, puisque votre guidance, elle va vous être inspirée au moment où ça va l'être. Donc, juste à part faire confiance à votre voix intérieure et votre intuition, c'est tout ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des charmes? Favoriser une transaction immobilière. Peut-être que vous avez besoin de vendre un bien. Améliorer son réseau. Renforcer l'estime de soi. Améliorer l'entente avec ses enfants, donc peut-être votre enfant intérieur, et faire confiance à la guidance de votre enfant intérieur. Accroître sa puissance sexuelle. Favoriser ses projets personnels. Sortir d'une procédure administrative.
accroître ses facultés intellectuelles. Et le dernier charme, trouver le calme intérieur. C'est pour ça qu'on vous disait de vous protéger, hein. Protégez-vous de tout ce qui ne résonne pas avec le calme intérieur. Voilà, mes amis. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Mais bon, visiblement, sur votre tirage, il n'y aura pas forcément besoin sur le mois d'octobre, novembre, décembre. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous avez besoin de plus d'informations ou que ça vous ravive un petit peu votre confiance en vous et votre estime de vous. N'hésitez pas à revenir écouter ce tirage au mois d'octobre, novembre, décembre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.